j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche pour un nouvel épisode de Summer XXL. On est déjà sur le 3e épisode. Vous l'avez vu, c'est avec Primark, on est sur des maillots micro budget. Un bikini à 6 €, un autre à 11 € et une pièce à 14 €. Aujourd'hui, on coche la case du brief boutique en physique, même si je sais qu'il n'y a pas des Primark partout, il y en a quand même de plus en plus en France. Et aussi le brief tout petit budget, parce que comme je vous l'ai dit, Summer XXL c'est une série de contenus qui vous permet de trouver votre pépite à vous selon vos besoins, vos attentes, vos coups de cœur, vos budgets, ce qui est le plus pratique pour vous, commander, boutique physique, etc. Donc on élargit un petit peu le panel. Je trouve qu'aujourd'hui il y a deux objectifs. Le premier c'est de voir à quoi on peut s'attendre comme maillot de bain avec un tel budget, et le deuxième c'est de voir si la taille XL, qui est la plus grande taille là disponible dans le rayon maillot de bain que j'ai vu chez Primark, correspond bien à un 46-48. Est-ce que tout taille pareil? Vous saurez tout dans cette vidéo. Vous aurez en description les références des modèles ainsi que le lien vers le site, mais je tiens à vous préciser, on ne peut pas acheter directement sur Primark. Par contre, petit point non négligeable, vous pouvez regarder si le modèle est disponible dans le Primark le plus proche de chez vous. Ça vous évite d'avoir une petite déception, de vous déplacer si c'est pas la porte à côté et que votre maillot soit pas là. Même si tu viens sans projet d'achat à Primark, tu repars avec toute la boutique. Je peux vous dire que là-dedans, il n'y a pas que 3 petits maillots de bain. Voilà, bon bah du coup je n'ai rien à vous dire sur la livraison. L'expérience en boutique, bon bah c'est Primark hein. Je sais que je n'essaye pas, je n'ai pas essayé en boutique directement, je sais pas. Primark ça m'a jamais donné envie trop d'essayer directement là-bas, je sais pas pourquoi. C'est un peu la surprise. Après j'ai fait un épisode de Summer XXL sur Primark l'année dernière et les tailles convenaient. Globalement je pense que ça va aller. C'est vrai que ça ne va pas plus loin que le XL, il y a aussi beaucoup de modèles où il y avait tout plein de tailles mais pas de XL, et sinon de manière globale j'étais assez déçue de la collection. Quand même pas mal de références, il y a beaucoup de couleurs différentes, de l'uni, des motifs etc, mais globalement c'est pas les propositions du siècle. Après, est-ce qu'on peut leur en tenir rigueur vis-à-vis du prix? Bon, la sélection que je vous montre, c'est les maillots qui m'ont le plus plu. Je vous montre aussi, comme toujours, des modèles diversifiés. Ça sert à rien de vous montrer le même modèle décliné en 3 couleurs. Donc là, on a un format un peu triangle, une format brassière et une pièce avec des coloris différents, de l'uni, des motifs. Peut-être qu'il y aura d'autres maillots de bain sur place qui vaudront le coup. Je ne sais pas dans quelle mesure d'un magasin à l'autre il y a plus ou moins de choix. En tout cas, le Primark vers chez moi, c'est celui de Plaisir dans le 78. Il y a quand même pas mal de choix, il est très très grand. Voyons ce que valent ces petits maillots de bain mini budget. J'ai aussi un autre petit produit surprise à vous montrer. Et on verra ce que ça donne surtout parce que je ne l'ai pas essayé non plus. Je vous propose qu'on commence par le plus cher de tous qui est le une pièce bleu marine. Je vais essayer de vous retrouver une photo portée comme d'habitude, comme ça vous pouvez vous projeter un petit peu sur le modèle en avant-première. Il s'agit de celui-ci. En fait il m'a beaucoup plu parce que je trouve qu'il ressemble vraiment au genre de maillot qui fait un petit peu quali, certains maillots de bain à l'ancienne quand nos mamans elles commandaient sur les 3 Suisses, Blancheport, tout ça. Il y avait grave un peu ce style de maillot, je l'ai trouvé très joli. J'ai bien aimé ici, vous voyez, on a un petit effet noué. Et là, c'est un petit peu... c'est pas cousu, donc il y a un petit effet qui est sympa. Et je me suis dit, voilà, c'est un genre de modèle qu'on peut quand même trouver de manière récurrente chez d'autres marques qui sont beaucoup plus chères. Et je me suis dit, voyons ce que ça donne pour voir si ça vaut en fait plus le coup d'aller l'acheter à 14 € chez Primark plutôt que de dépenser 50, 60 ou je ne sais combien de balles dans sensiblement le même modèle. Petit point que j'ai trouvé assez chouette, vous le savez, moi les pads, je les enlève de manière générale, sauf la semaine dernière dans l'épisode H&M. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, foncez le voir, il est incroyable. Et les premiers épisodes aussi sur Skims. Ici, sur ce maillot de bain là, ce sont des pads intégrés. C'est tout cousu comme ça. Donc déjà, c'est chouette parce que ça reste bien en place, c'est bien symétrique. C'est une belle proposition, franchement. Je me prends pour qui? Vraiment, j'ai l'impression d'être une grande critique de maillot de bain. C'est vrai que, bon, 14 €, on aurait pu s'attendre à des pads qui se retirent, un peu mal fichus, mal coupés et tout. Là, en tout cas, on a sur la même forme, à la même place, ça bouge pas, t'es dans les vagues, ça secoue et tout, t'es tranquille. Sur la matière, bon, c'est pas la matière maillot la plus quali, la plus douce possible, mais ça fait pas cheap, hein. Ça fait pas cheap. On a une matière un peu filet comme ça à l'intérieur, puis à l'extérieur on a la matière maillot. Mais c'est marrant pour le coup, la matière de l'extérieur fait plus douce et elle a l'air plus confortable que la matière intérieure. Que vous dire de plus? Je l'ai pris en XL comme tout le reste, comme je vous ai dit en début de vidéo. Vous avez ici des petites bretelles réglables, donc ça pareil, c'est très chouette. On n'a pas toutes les mêmes morphos de poitrine en fonction de notre
taille de corps. Par contre, bon bah vous commencez à me connaître, l'arrière, on est sur aucune échancrure possible, vraiment, c'est voilà, grosse culotte. Pour moi, c'est le seul bémol de ce maillot, mais ce qui est un bémol pour moi est peut-être pas un bémol pour vous. Je vous propose qu'on regarde ce que ça donne. Eh bien écoutez, je suis très agréablement surprise de ce maillot, j'aime beaucoup le rendu, ce décolleté. Bon, l'arrière par contre, voilà, c'est ce que je pensais, l'échancrure, je voulais quelque chose d'un petit peu plus échancré, mais au moins vous voyez ce que ça rend. Mais je suis très fan de ce petit nouage sur l'avant qui fait une super jolie poitrine. La taille est nickel. Je vous ai fait un petit close-up avec les bretelles, comment ça rend sur le haut de l'arrière. Il est très joli. Je trouve que pour 14 €, franchement, je suis agréablement surprise. Je vous le conseille. Eh bien écoutez, allons décrescendo dans le budget. Je vous propose qu'on regarde ce qui se passe du côté du maillot de bain, le 2 pièces rose. Pareil, j'essaie de vous retrouver une photo portée, que j'ai eu à 11 € au total. Vraiment la couleur m'a fait craquer de fou. 2 points qui ont fait que j'ai craqué sur ce modèle-là. Déjà parce que on est sur une proposition de modèle qui change. Vous voyez, c'est un peu le triangle un peu inversé, comme un des maillots de bain de H&M. Donc voilà, c'était voir aussi quand on va un peu plus dans la fantaisie des propositions de modèle, est-ce que le fitting est vraiment bien chez Primark. Et puis deuxième point, vraiment c'est la couleur, je trouve ce rose vraiment sublime. On a le haut qui est comme ceci, donc évidemment là le petit nœud qui s'accroche derrière le cou. Ça m'a l'air quand même vachement grand. La matière, écoutez, on est sensiblement sur la même matière que le premier maillot de bain. On n'est pas sur des finitions de compétition, hein. Voilà. Sachez qu'il y a des armatures là sur les côtés. Et ensuite, on est sur ce type de dos là. Il peut y avoir peut-être un peu un côté maintien avec le fait que ce soit quand même grand et ensuite tout fin. Le fait que ce soit pas trop large, sympa pour bronzer. Est-ce que ce sera sympa pour le maintien? Bon, à voir. Alors par contre, pour le coup, les coussinets, tu les sens quoi? Mais j'ai l'impression qu'ils ont une forme bizarre. Comme s'ils étaient carrés. On va regarder ce qui se passe dans le coussinet. Ah oui, ok. Vous voyez, il y a un côté qui est arrondi, l'autre qui est un peu carré. Je sais pas si vous verrez, mais c'est pas... Je sais pas. Je suis un peu dubitative là-dessus. Maintenant, on va se faire un malin plaisir de re-rentrer le bordel dedans. Donc 6 € le haut, en XL, toujours, ça bouge pas. Et voici le bas, et qui était à 5 €. Vraiment, je trouve que cette couleur est trop jolie. J'ai trop hâte de voir le résultat porté. Je pense que ça peut être une très belle couleur. J'espère que le fitting du maillot va être joli. Parce que ce serait trop frustrant que la couleur soit trop belle et qu'en fait le maillot soit bof bof. On a des petits nœuds sur le côté, et là, on a un avant et un arrière, vous voyez, qui se coulissent un peu pour régler. Ça peut être sympa pour l'arrière. Genre, tu le portes comme ça et au moment où tu veux bronzer, schlac, tire au serrage. Voyons ce que ça donne. Bon, écoutez, hyper frustrant parce que la couleur est incroyable, mais ce haut, c'est une catastrophe. Il est mal coupé, mal fichu, beaucoup trop grand, bizarre, y a rien qui va sur le haut. Autant le bas, je le trouve vraiment sympa. Franchement, pour 5 €, ça fait l'affaire, la couleur est trop jolie, etc. Mais sans un haut qui va avec, c'est un peu dommage. Donc, big flop. Avant qu'on passe au dernier maillot, le maillot à 6 €, je voulais vous partager la robe marron pailleté qui a croisé mon regard en fait dans les rayons maillot de bain et que j'ai trouvé juste sublime. Franchement, est-ce qu'elle a pas un potentiel de fou? Bien sûr que oui. Je ne l'ai pas essayé donc je ne sais pas si elle me va. C'est une taille 42-44. J'ai l'impression qu'on voit pas trop qu'elle est marron irisé. Elle m'a l'air assez stretch, un peu style crochet comme ça. C'est surtout que les tailles chez Primark, c'est pas il y a une taille qui te va et c'est bon, c'est parfait. Parfois la même taille, elle peut être 10 fois trop grande sur un modèle, parfaite sur un autre, bien trop petite sur l'autre. C'est une édition limitée Paula Echevarria. 21 €. Franchement, bon, la propale de prix a l'air cohérente avec la qualité. Maintenant, à voir visuellement si ça vaut vraiment le coup. Bon, bah écoutez, c'est plutôt sympa. C'est pas la robe de plage du siècle. Vous le savez, on a fait des haul meshki avec des robes incroyables de plage, mais c'est pas le même budget. Et là, franchement, pour 21 €, il y a de très belles alternatives. C'est pas le seul modèle qui était dispo, donc allez mimiche. Et bien, terminons ce haul try-on avec un maillot de bain 2 pièces dégradé bleu. N'essayez pas de chercher à le comparer avec le H&M de la semaine dernière, ça n'a quand même rien à voir. Pareil, on a du potentiel sur le modèle, après à voir ce que ça rend. C'est le modèle à 6 € où on a la brassière à 3 €. Voilà, c'est vraiment un modèle brassière, je vous ai dit, pour qu'on puisse tester aussi différentes propositions, voir ce que ça vaut. Bon, le tie and dye est pas vilain, c'est pas le H&M quoi. Il y a une proposition, il y a de l'idée. Franchement, pour 6 €, on va pas cracher dans la soupe. On a les petites bretelles réglables et sur l'arrière, donc on est vraiment sur quelque chose de très fin. Donc je pense qu'on aurait moins de maintien que s'il y avait une grosse couche, mais par contre, tu bronzes mieux.
Donc voilà, pareil, ça c'est en fonction de vos attentes. À l'intérieur, il y a bien des petits coussinets que vous pouvez enlever. Clairement, c'est ce que j'ai fait. Et voici le bas à 3 €. Donc on a les petits nœuds sur le côté et on pourrait se dire pourquoi il est 2 € moins cher que le rose. En fait, vous n'avez pas ce système de coulissage sur l'avant, sur l'arrière, donc vous pouvez pas régler la taille de l'échancrure. Après ça, pareil, pour certaines, ça va être un point positif de pouvoir bouger pour justement ajuster l'échancrure à l'arrière, le bronzage, etc. Pour d'autres, vous allez peut-être préférer que ce soit bien fixe parce que justement, t'as pas un souci que ça se décale sans que tu le saches, tu joues dans la mer, les vagues, les je ne sais quoi. Moi, je suis là pour vous proposer des options. C'est vous qui choisissez. On regarde ce que ça donne. Franchement, je trouve que le côté tie and dye fait le taf en bleu comme ça, c'est super joli. Après, vous allez voir si je fais un petit focus sur le haut, la brassière, elle est quand même un peu serrée et ça se voit, ça se ressent, donc c'est un peu dommage. Il n'y a pas de taille au-dessus, donc compliqué. Pour le bas, écoutez, je le trouve vraiment pas mal, très chouette avec le petit nuage. Dommage pour le sizing du haut. À part ça, pour 6 €, ça fait vraiment le taf. Eh bien, écoutez, est-ce que ces 3 maillots de bain à 31 € au total valent le coup? Il y a du oui, il y a du non. Pour les bikinis, les bas, je les trouve vraiment pas mal. Dans mon usage, je me dirais ça vaut peut-être le coup de prendre un bas noir et de pouvoir ensuite la sortir avec un autre haut noir que j'ai déjà. S'il est bien échancré pour bronzer, etc. Là, franchement, niveau prix, ça vaut grave le coup. Mais les hauts, je suis pas du tout convaincue. Il y en a un qui est trop grand, qui est mal fichu, mal taillé. Il y a l'autre qui est trop petit. C'est pas des coups de cœur transcendants, je vais pas les porter. Après, pour ce prix-là, je comprends que ça puisse être une bonne proposition pour les personnes qui n'ont pas trop le budget parce que c'est pas la catastrophe totale non plus. Le une pièce est vraiment très chouette, je l'aime beaucoup. Franchement, j'aurais juste aimé qu'il soit plus échancré sur l'arrière parce que j'aime pas le rendu des maillots de bain qui font cette coupe là, mais sinon il est vraiment pas mal du tout. En tout cas, je suis intriguée de savoir ce que vous en avez pensé, s'il y en a un qui a un petit coup de cœur ou pas. Je suis preneuse de vos avis. Pour le coup, j'ai vu plein de belles propositions côté outfit, un peu summer, plage, etc. Donc il y a du potentiel, vous pouvez aller voir. Et puis dites-moi aussi si ça vous intéresserait que je fasse un jour un crash test sélection un peu des vêtements Primark. Est-ce que le rendu et la qualité valent le coup du prix? Écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce 3e épisode de Summer XXL. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous donne l'info, ce sera un épisode avec 4 maillots de bain à sauce. Des paillettes, du motif, de l'uni, des bikinis, d'une pièce. Ouais, je vous tease, ouais. Va falloir être au rendez-vous. Et pensez bien à me dire encore quelles sont les marques que vous voulez voir cette année. Parce que là, je suis en train de tout finir d'organiser. Il reste quelques petites options. Donc, c'est le moment que je prenne un peu en compte vos retours. N'hésitez pas à aller voir le réel de l'épisode d'aujourd'hui qui est publié sur mon compte Instagram. Pour voilà, me dire quel est votre préféré, donner de la force au format. Et puis sur Instagram, c'est là-bas que je vous retrouve tous les jours. Et en attendant de vous retrouver sur YouTube dimanche prochain, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Et je vous fais de gros bisous.